dans vos demeures, dans vos vies, partout où vous nous suivez, à Kinshasa, en RDC, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et dans tous les continents du monde. Nous sommes dans une série d'enseignements que nous donnons concernant l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous motive? Ce qui nous motive, c'est que beaucoup de gens sont en train de négliger quelque chose qui peut leur faire du bien, quelque chose qui peut leur donner véritablement la vie, qui peut leur rendre heureux. Et le diable a réussi son coup. Il laisse les gens venir à l'église, mais peu de gens seulement profitent. Lorsqu'ils viennent à l'église, dans le rassemblement, dans les réunions, des cultes de prière, pour écouter la parole de Dieu. La partie qui néglige beaucoup plus, c'est la partie de la parole. Il y en a qui dansent. Lorsqu'il y a les témoignages qui sont donnés, les gens qui peuvent écouter. Lorsque les chantres chantent, lorsqu'il y a la louange, les gens en train de chanter, de danser, de sauter. Mais quand vient le moment de la parole de Dieu, ça pose problème dans le milieu des enfants de Dieu. C'est pendant ce temps-là que vous verrez des gens en train de somnoler, en train de dormir, ou même en train de se chercher une distraction quelconque pour ne pas recevoir la chose importante pour laquelle ils s'étaient déplacés de leur habitation. Et ça, c'est la ruse du diable que nous sommes en train de dévoiler ici. Et encourageons le peuple de Dieu à prendre la parole de Dieu très au sérieux. Le texte de base que nous sommes en train d'exploiter, c'est celui de Néhémie chapitre 8. En commençant par le premier verset jusqu'au verset 12. Bien-aimés, aujourd'hui, je parle de l'impact de cette parole. L'impact que la parole peut produire dans la vie de ceux-là qui la comprennent. Mais pour la comprendre, il faut être attentif. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas attentifs. Ils sont à l'église, c'est juste la peau qui est à l'église, le corps à l'église, mais l'esprit est ailleurs. Des gens comme ça, ils ne pourront sortir avec rien d'important dans leur vie, qui puisse transformer leur vie. Voilà pourquoi, souvent, nous nous plaignons des gens qui, ayant fait autant d'années à l'église, mais la vie ne change pas. La vie ne se conforme pas à la parole de Dieu. C'est parce que quand ils viennent à l'église, ils viennent, mais leurs esprits sont ailleurs. Mais c'est seulement le corps qui est là présent. Même ces corps-là fatigués, ils sont ailleurs, ils sont très distraits. J'aime ce que la Bible dit dans Néhémie chapitre 8, là, au verset 3e. La Bible dit, dans sa deuxième partie, d'abord la Bible dit, je peux lire tout le verset dans son entièreté. Esdras fut lu dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit. Il avait lu devant les hommes et les femmes et devant ceux qui étaient capables de l'entendre. Par entendre, allez-y comprendre, capables de comprendre. Les bruits, on peut les entendre, mais pour distinguer, même les bruits de véhicules, pour distinguer, il faut prêter beaucoup plus attention. Oui. Mais aussi beaucoup plus observer. Mais la Bible dit que seulement des gens qui étaient aptes, capables de comprendre,
Et les gens qui étaient attentifs, tout le peuple était attentif. Un peu comme ce qui s'était passé du temps de l'apôtre Paul, dans l'histoire que nous relate la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, au chapitre 16. La Bible dit que l'apôtre Paul, avec Silas, il s'est rendu dans un lieu où les femmes se réunissaient pour la prière. Et lorsqu'il lui a été permis de prendre la parole, l'apôtre Paul, en prêchant la parole, il avait parlé, prêché l'évangile, mais il y a une femme parmi les femmes qui étaient là, du nom de Lydie, la vendeur de pourpre, à qui Dieu avait fait grâce d'être attentive. Du fait qu'elle était attentive, avait fait que la parole puisse produire un impact réel dans sa vie de conversion et de pouvoir même inviter les hommes de Dieu à se rendre dans sa maison. Ainsi, elle avait fini par bénéficier de la grâce qui était sur les hommes de Dieu. Tout simplement parce qu'elle avait été attentive. J'insiste ici. Redoublez de plus en plus votre attention. Même quand vous suivez les vidéos aujourd'hui, sur le net, sur YouTube, sur Facebook, même sur WhatsApp, ne le suivez pas juste par curiosité. Mais lorsque vous êtes donné quelques secondes, quelques minutes de suivre une vidéo, même un petit extrait de la vidéo, faites-le de manière attentionnée. Attentionnée. Soyez attentionnés, chers frères et sœurs en Christ. Mettez un peu de votre attention dans ce que vous serez en train de regarder, de lire comme parole de Dieu, comme prédication, comme enseignement, comme celui que nous sommes en train de vous donner aujourd'hui. Je vous demande de redoubler quand même votre attention pour être attentif à ce que nous voulons vous apporter. Parce qu'ils étaient attentifs, ils étaient capables d'entendre, capables de comprendre. Voilà ce que ça produit dans leur vie. Et non seulement ils étaient attentifs, mais il y avait aussi des gens disposés à leur donner des explications. C'est ce que la Bible nous dit, par exemple. Il y avait des Lévites qui étaient à côté d'Esdras. Au verset 8e, de Néhémie chapitre 8, la Bible dit: ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. J'ai dit, ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Bien aimé, une chose est de lire, mais une autre, c'est de donner le sens pour que les gens comprennent ce qui a été lu. Ça, c'est très important. Il ne suffit pas seulement qu'un prédicateur lise la parole, mais il faut qu'il donne le sens à cette écriture, à la parole qu'il vient de lire. Si vous vous retrouvez dans une église où il y a simplement la lecture qui est faite, dans un français soit-il fignolé, bien aimé, que ça ne vous intimide en rien du tout. Ce qui est important, c'est qu'après la lecture faite, distinctement, que le prédicateur soit à même, soit capable de donner le sens aux Écritures ou à l'écriture qu'il venait de lire. C'est cela qui va produire l'impact réel sur la vie pour le changement des modes de vie, pour des conversions sur l'auditoire qui est en place. C'est comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je vous parle de l'importance de la parole de Dieu. Alors lorsque vous m'écoutez avec beaucoup d'attention, ça va produire un impact sérieux sur votre vie. Jusqu'à vous pousser de changer vos habitudes. Si vous aviez lu à un certain moment, que vous êtes retourné aujourd'hui encore à la lecture de la parole, mais également à l'étudier pour comprendre le sens réel. Et au besoin, si vous n'avez pas bien compris, veuillez nous contacter pour nous poser des questions. On peut échanger avec vous ensemble pour vous apporter un peu plus d'éclairage.
vu l'importance de la parole de Dieu. Donc, il y avait des gens qui expliquaient, des Lévites qui expliquaient la parole qui était en train d'être lue. Il y avait eux, il y avait aussi les scribes et sacrificateurs Esdras qui ont fait ce grand travail, qui ont joué ce grand rôle, à tel point que leur travail d'expliquer les Écritures a fini par produire des effets dans la vie de l'auditoire qui était là. Les gens se sont mis à pleurer. C'est ce que la Bible nous relate au verset 9. Les gens s'étaient mis à pleurer. Ils étaient dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Non parce qu'on le fouettait, on les injuriait. Tout pleur n'est pas le produit des injures ou de la flagellation d'un fouet. Il y a des paroles importantes qui avaient été apportées. Mais ces paroles étaient dans les livres de la loi de l'Éternel. Il fallait qu'il y ait des gens capables de faire la lecture distinctement, mais également de donner le sens à ce qu'ils lisaient. Et cela a fini par produire, et comme conséquence, les pleurs, la désolation. Parce qu'ils avaient fini par comprendre que s'ils étaient partis en captivité, en exil, c'était par leur propre faute. Ce n'était pas parce que Dieu avait juste le plaisir de les punir. Il y a des gens qui croient aujourd'hui, qui ont comme impression que Dieu ne les aime pas, que Dieu aime seulement une certaine catégorie de personnes, mais eux, Dieu ne les aime pas. Et ils ont comme impression qu'ils sont venus accompagner certaines personnes sur la terre. Et il y en a même qui pensent même donner, mettre fin à leur vie, soit par le suicide ou par n'importe quel moyen. Parce qu'ils se disent qu'ils ne s'en sortent pas, ça ne marche pas. Et ils veulent taxer Dieu dans tout ça. Mais regardez la réaction. Tout ça, pourquoi? Parce que ne peut avoir une telle attitude que celui qui n'a pas la compréhension de la parole, qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Le diable peut te mentir comme ça. Et ton cœur peut aussi te mentir. Écoutez, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, devant la parole de Dieu, tout peut basculer dans un sens comme dans un autre. L'exemple nous est donné là. Vous voyez nos bien-aimés en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer, de faire couler des larmes, en train de crier, à cause des paroles qu'ils venaient d'écouter, qui avaient revêtu le sens réel. Ils ont compris que c'était par leur faute qu'ils se trouvaient en exil. Mais aussi, votre situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, votre état dans lequel vous vous retrouvez maintenant, vous allez comprendre, si vous écoutez attentivement la parole de Dieu, que vous avez une part de responsabilité. Vous avez des choses à arranger. Le but de la parole que nous prêchons, ce n'est pas de vous condamner pour vous clouer dans cette position, vous dire qu'il n'y a plus de possibilité de changement. Non, ce n'est pas ça. Le but réel, c'est que nous vous donnons, lorsque nous vous montrons les conséquences dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui, de votre vie passée, nous vous montrons aussi en vous donnant une brèche pour vous dire qu'il y a moyen de sortir de là. Même si vous êtes stérile, sans enfant. Peut-être que c'est la conséquence. Quand vous allez écouter la parole de Dieu, vous allez vous dire, ah, c'était à cause de ma propre faute. Parce que moi, je me suis mal conduit. À cause de la vie sexuelle qui n'était pas contrôlée. Je me disais, personne ne me voit. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Mais écoutez, c'est ce que vous étiez en train de vous dire. Ça, c'est le diable qui vous faisait penser des choses comme cela. Et maintenant, vous vous rendrez compte que vous avez un compte à rendre à votre Créateur. Parce qu'il dit, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si vous le détruisez, il vous détruira aussi. Vous ne pouvez pas utiliser les membres de votre corps comme vous l'entendez. Non. Dieu qui vous a donné les membres et le corps, il sait aussi comment vous guider pour l'utilisation. Alors, vous avez avorté pendant autant de fois. Vous êtes sorti avec plusieurs hommes.
Mais aujourd'hui, vous vous plaignez de la vie que vous menez. Vous avez menti à plusieurs hommes. Vous les avez déçus. Vous n'avez pas été sérieuse ou sérieux. Mais vous voulez vivre la stabilité dans votre mariage. Il suffit que vous écoutiez la parole. Ce que la parole vous dit à propos du mariage. Ce que la parole vous dit à propos de l'impudicité, de la vie de fornication, de la vie de l'adultère. Ça pourra vous aider. Le but, ce n'est pas de vous plonger dans la désolation comme telle et de vous frustrer, ou soit de vous laisser comme ça, comme sans consolation. Non, la parole de Dieu, l'enseignement, quand il vient, il apporte la véritable consolation aussi. Regardez ces gens, ces hommes et ces femmes, attentifs à la parole. Ça, j'ai aimé. C'est ce que je veux aussi que tu fasses. Tu sois attentif à ce message. Bien-aimé, écarte-toi d'abord de tout ce qui peut te distraire. Dans ces séries, des enseignements que je donne sur l'importance de la parole de Dieu, j'aimerais que tu puisses quand même faire un petit exercice. Faire tout pour écouter et me suivre attentivement. Là où tu n'as pas bien compris, nos numéros seront là. Des contacts, vous allez nous contacter particulièrement individuellement et nous serons à même de venir et échanger avec vous. Pas de manière à vous montrer que vous n'êtes rien, vous ne connaissez rien, mais de manière à contribuer à votre vie. Parce que votre vie, elle est importante, chers frères et sœurs. Moi, je crois que ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Eux aussi, ils ont été captifs. Ce n'est pas tout ce qu'il y avait. Dieu avait déjà programmé les choses jusqu'à la mise de... qu'est-ce que je disais? Jusqu'à la fin, à la date qui était fixée pour la fin de la captivité. C'était 70 ans. C'était des paroles données par le Seigneur, par Moïse, les avertissements donnés par Jérémie et les autres. Mais allez-y comprendre. Mais le peuple, lorsque quelqu'un se méprend, il se méprend. Il ne veut pas écouter. Écouter ni les parents, ni les aînés, ni les pasteurs. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais ils continuent à faire des bêtises en étant en église. Chaque dimanche, ils sont là. Ils viennent soit pour... c'est comme un trompe-œil, pour qu'on sache que c'est un chrétien. Mais alors que la vie pratique qu'il mène, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Il néglige la parole de Dieu. Nous n'allons pas dans une église où, juste simplement, on fait une lecture, mais sans donner le sens aux Écritures. Quand on ne donne pas le sens aux Écritures, on le vide du contenu réel exact qui peut produire quelque chose de bien dans notre vie. Alors ne restons pas là. Faisons un effort. Retournons aux pieds des hommes de Dieu qui ont la capacité de vous faire comprendre et de donner le sens aux Écritures qu'ils lisent dans les églises. De manière à les appliquer à votre vie dans l'actualité. Bon, regardez. Eux, ils ont réagi d'une manière. À deux volets. Le premier volet, ils se sont mis à pleurer aberrément. Mais quand on commence à les expliquer encore la possibilité, pour dire voilà, maintenant que vous venez d'être touchés par la parole, vous êtes mis à pleurer, c'est-à-dire qu'il y a eu comme un sentiment de repentance. Mais tout pleur n'est pas un sentiment de repentance. Je vais vous en donner deux exemples. Le premier, c'est celui de Judas, qui avait pleuré après avoir trahi notre maître, Jésus-Christ. Il a pleuré, mais il est allé se pendre. Le deuxième cas, un cas positif, c'est celui de l'apôtre Pierre. Lui aussi, il a renié le Christ, mais lui, il a pleuré, mais après, il s'est repenti. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui pleurent. Ils peuvent pleurer sur leur sort, leur situation. Parce que la vie est devenue intenable, invivable. Parce qu'ils ne voient pas d'issue, de secours. Parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. Ils peuvent pleurer quand ils ont écouté la parole. La parole qu'il leur a dit, c'est à cause de vous-même, de votre mauvaise marche,
que tout ceci vous est arrivé. Ils peuvent pleurer, se lamenter, refuser même à manger. Mais quand ils vont entendre que si tu te répands, Dieu promet de te pardonner, car la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout mal. 1 Jean chapitre 1er, verset 9, nous dit cela. Donc, c'est possible que quelqu'un se répande. Mais pour que la personne se répande devant la parole de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu, il faille d'abord que la personne soit attentive, redouble l'attention pour essayer de comprendre la parole de Dieu dans son essence réelle. Alors, nous voyons ces gens, ces mêmes gens qui ont pleuré, en train maintenant de se réjouir parce qu'on leur a dit quelque chose de bon aussi. Au verset 10e, toujours de Néhémie chapitre 8, la Bible déclare, ils leur dirent, allez, mangez de viande, grâce et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Au verset 11e, les Lévites calmaient le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Parce qu'ils avaient compris, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Vous voyez comment l'attitude bascule, change directement. Waouh, qu'est-ce que j'aime la parole de Dieu. Elle est merveilleuse, la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez de partout, c'est possible que votre situation change d'un coup. D'un coup, je dis bien d'un coup. Mais regardez, le même qui venait de pleurer, qu'on calmait sans qu'il puisse se calmer, qui était affligé, désolé, c'est le même quand on leur explique, non. Mais aujourd'hui, pendant que vous écoutez ce message-là, c'est pour vous un jour de grâce. Bénissez le Seigneur, réjouissez-vous, parce que Dieu vous éclaire. Peut-être que c'était par ignorance, vous autres, votre génération. Mais maintenant que vous prenez connaissance de la véritable parole, les choses changent. Parce que en recevant la connaissance, la délivrance vient avec elle. La lumière avec elle aussi. Donc, c'est possible, en écoutant ce message, que vous puissiez changer de comportement. Vous dites, voilà, parce que j'ai écouté ce message, je crois que je ne vais plus continuer dans ma vie ancienne. Je vais changer de comportement. Et en changeant de comportement, Dieu vous fera basculer de misère, de pleurs, dans la joie. Ils leur disent, les Lévites leur disent, la joie de l'Éternel, c'est votre force. Si quelqu'un retrouve la joie de l'Éternel au travers de la parole de Dieu qui lui a enseigné, qui lui a prêché, ça sera un homme fort, ça sera une femme forte, qui ne va plus passer de nuits blanches, ne va plus être dans les soucis continuels. Il va se réjouir parce que Dieu va le prendre en charge, Dieu prendra soin de sa vie. Dieu n'abandonne pas son peuple pour toujours et à toujours. Il dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Si vous m'abandonnez, moi je vous abandonne. Mais si vous vous approchez de moi, je m'approcherai aussi de vous. Quel Dieu plein de bonté et d'amour. Chers amis, frères et sœurs en Christ, l'importance de la parole de Dieu et son impact dans votre vie. Elle produit véritablement l'impact réel dans notre vie lorsque nous lui donnons beaucoup d'attention. Lorsque nous faisons tout pour la comprendre, elle va produire dans notre vie. Elle a produit dans la vie de tous ces gens qui étaient là en train de pleurer, mais juste après, quand on leur explique encore très bien, ils comprennent, ils commencent à se réjouir, ils vont se réjouir et s'envoyer des portions par-ci par-là.
Voilà ce que la parole de Dieu est capable de produire dans la vie des gens. Mais écoutez, ça j'aime beaucoup. Il faut que nous, en tant que prédicateurs, nous puissions laisser la parole de Dieu parler elle-même. Nous, on ne doit pas faire parler la parole de Dieu. Nous, on prêche la parole. On annonce la parole à quiconque. Aux voyous, aux bandits, aux voleurs, aux chègues et aux malfaiteurs. Même des bandits de grand chemin. Oui, des violeurs, bien-aimés, des impudiques, des adultères, des pédophiles, et tout ce que vous voulez, les lesbiennes, les homosexuels, et tous ceux qui pratiquent la fellation, tous ceux qui pratiquent la bestialité. Cette parole, elle est aussi pour vous. Dieu vous l'envoie aussi dans votre état. Il y a possibilité qu'en l'écoutant, vous puissiez vous dire, ça, ce n'est pas à moi de faire ce que j'étais en train de faire. Ce n'est pas cela que Dieu m'a destiné. Il faut que je change de comportement. Je ne dois pas continuer à être hypocrite. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel âge? Dans la parole de Dieu, moi en tant que prédicateur, je ne la fais pas parler. Mais elle-même parle à sa place et elle produit des effets elle-même. Je n'ai rien à forcer. Quand je prêche la parole, je la prêche parce que je crois que j'ai un ministère que Dieu m'a donné. Et toi qui m'écoutes, ton rôle, c'est d'écouter attentivement, d'essayer de mettre cela en pratique, de prendre ta part, d'observer, de mettre en pratique, et ta vie ne pourra jamais, je le dis bien, rester la même. Et pourra changer. Nous, notre problème, c'est d'expliquer l'essence des Écritures. Nous donnons l'essence des Écritures, nous l'expliquons, mais elle-même parle, elle-même fait son travail, la parole de Dieu. C'est ce que nous devrions faire. Elle-même fait son travail dans votre vie. Elle fait son travail. Même ce que je viens de donner ici va faire du travail dans votre vie. Elle est capable de changer des ivrognes, capable de changer de mauvaises personnes. Ils peuvent devenir de bonnes personnes que la société peut utiliser, que l'Église peut utiliser, que la société peut utiliser. Cela est possible au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi moi je l'aime. J'ai voulu partager avec vous cette même parole. Ne pas vous laisser comme ça. Elle va nécessairement produire quelque chose dans votre vie. L'énergie véritable qui est dans la parole, c'est elle qui va travailler dans votre vie. Mais pour aujourd'hui, parce que j'aimerais m'arrêter par là, je vous parlerai de cette parole, je parle de son importance, mais comment devrons-nous l'amener chez vous, auprès de vous? Comment devrons-nous la prêcher? Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent simplement, qui croient simplement à l'ancienne alliance. Ils se limitent là. Il y a même des églises qui ont des dénominations comme ça. Eux, c'est l'ancienne alliance, tout simplement. Il y a aussi des églises qui ont aussi exclu l'ancienne alliance, où ils ont seulement dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ils ne sont pas là. Ça ne les concerne pas. Il y en a aussi qui sont seulement dans les épîtres ou dans les actes des apôtres. Bien aimé, alors, quelle est donc cette parole que nous devons amener vers vous? Quand je parle de l'importance de la parole de Dieu, c'est de cela que nous allons parler, c'est de cela que fera l'objet de l'émission qui va suivre, de la vidéo qui va suivre, par rapport à l'importance de la parole de Dieu. Nous allons échanger avec vous. Vous avez aimé, vous pouvez nous appeler sur plus 243 998 329 938. Je disais plus 243 900. Je dis 998, oui. 329 938. Là, je suis également sur WhatsApp. Appelez-moi. Vous avez des questions à poser, des éclaircissements. Je suis là. Vous voulez partager avec moi? Je suis là, cher ami. Il y a plusieurs doctrines aujourd'hui
qui ont embrouillé beaucoup de gens, qui les ont plongés dans les hérésies graves pour leur perdition, pour rien. Nous sommes là pour vous. Appelez-nous. Si vous voulez nous suivre sur Facebook, tapez Jorbat Era, mais aussi, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, Église Les Rochers d'âge en âge Era. J'ai dit Église Le Rocher d'âge en âge Era. Mais aussi sur YouTube, nous sommes là. Notre chaîne, c'est votre chaîne, c'est Era TV. C'était votre humble serviteur. Nous avons parlé de l'importance de la parole, mais aujourd'hui de l'impact que la parole peut produire dans la vie de ceux qui l'écoutent attentivement, avec le souci de la comprendre. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Continuez à nous suivre dans cette série où nous parlons de l'importance de la parole de Dieu pour votre vie. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bali Georges Chimanga, représentant légal de la grande communauté Église Le Rocher d'âge en âge en sigle ERA. L'assemblée que nous dirigeons est située dans la commune de Kasavubu, en face de la station Monamboka, couleur orange, entre Soficom et Smicom, en étage vitré. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Soyez bénis. Ciao et à bientôt.